Bonjour. Le 8 mars, comme chaque année, les discours fleurissent et les hommages se multiplient. Nous célébrons les droits des femmes avec faste. Mais derrière ces belles déclarations, la réalité est plus trouble. Si l'on gratte un peu le vernis, on s'aperçoit que ce toit des droits des femmes, censé abriter, protéger et élever, devient parfois une source de drame. Drames familiaux, sociétaux et identitaires. Alors faut-il questionner non pas les droits des femmes en eux-mêmes, mais la manière dont ils sont instrumentalisés? Il fut un temps où les hommes et les femmes formaient un équilibre, une complémentarité naturelle ancrée dans les traditions africaines et même dans les textes religieux. Mais aujourd'hui, cette harmonie semble rompue. On parle davantage de femmes fortes, femmes indépendantes, engagées, déterminées, capables à tracer leur propre chemin et dont les droits doivent être protégés par tous les soins. Dès lors, il suffit d'un regard, d'un sourire, d'un mot de travers pour qu'une accusation d'harcèlement puisse s'éclore. La crainte s'installe, le dialogue entre les sexes s'effrite et la guerre des genres remplace la complicité d'antan. Pourquoi négliger que dans nos sociétés africaines, la femme a toujours eu un rôle clé, non pas en opposition à l'homme, mais en symbiose avec lui? La famille reposait sur des bases où chacun assumait sa part de responsabilité. Aujourd'hui, au nom des droits des femmes, certaines revendications semblent aller au-delà de l'égalité pour instaurer une rivalité. Les divorces explosent, les familles monoparentales se multiplient et les tensions s'exacerbent et font le lit à une éducation de rue. Bonjour les dégâts d'un héritage qui n'est pas nôtre. La question n'est pas de prôner la soumission aveugle, mais de rappeler que l'humilité et le respect mutuel sont les piliers d'une société équilibrée. Sur le papier, le Bénin a multiplié des initiatives sous le président Patrice Talon. Renforcement de la représentation féminine à l'Assemblée nationale, création de l'Institut national de la femme, des lois pour protéger les femmes contre les violences, etc. Mais au-delà des textes, quel est l'impact réel? Dans la balance, quel est le poids du progrès par la complémentarité à côté de la stagnation, voire du recul par la rivalité? Plus loin, si une femme doit être choisie pour un poste en raison d'un quota et non pour ses compétences, ne la condamne-t-on pas à être perçue comme un symbole plutôt que comme une actrice de changement? D'ailleurs, ce ne sont plus seulement les hommes qui s'opposent à certaines formes de féminisme, mais bien les femmes elles-mêmes. Certaines ont compris que ce modèle importé, inspiré d'un féminisme occidental, déconnecté de nos réalités africaines, est de toute évidence une bombe à retardement. Elle rejette cette vision qui oppose systématiquement l'homme et la femme et dénonce une instrumentalisation de leur combat à des fins politiques ou idéologiques. Attention, il ne s'agit pas de nier les injustices subies par les femmes, ni de refuser les avancées en matière de droit, mais il s'agit de se poser la bonne question. Voulons-nous une égalité qui divise ou une complémentarité qui renforce notre société? Voulons-nous bâtir un toit qui protège ou un toit fissuré par des conflits inutiles? Le 8 mars ne devrait pas être un jour de slogan banal, mais un moment de réflexion sur la meilleure manière d'avancer ensemble, hommes et femmes, sans que la quête de la liberté devienne une âme de destruction sociale. C'était votre chronique contre jour. Merci pour l'attention et à lundi.